sa kanam soppeeku na tuuti. C'est une histoire qui m'a été racontée par Yasmina Mini Faucon, l'histoire de quelqu'un dans sa famille qui était venu seul en laissant chez lui, au pays d'origine, une femme, des enfants pour travailler en France et pour de cette façon envoyer de l'argent chez lui aux gens qui étaient restés là-bas et qui a eu par nécessité vitale, humaine, du fait qu'il était séparé comme ça pendant des longues périodes de sa femme et des enfants qu'il a laissés là-bas, qui a eu une histoire passagère avec une femme rencontrée en France. Et on s'est demandé si cette histoire, on pouvait la retrouver à travers les immigrations d'aujourd'hui, qui sont plutôt des immigrations qui viennent davantage de l'Afrique subsaharienne. Et ces situations de séparation, elles sont vécues par eux, évidemment, mais aussi par les gens qui sont restés là-bas. Et c'est pour ça qu'il nous a semblé important, dès le départ, de situer l'histoire sur les deux pays. C'est ça, parce que c'est un grand changement. Donc dans ce film, vous filmez ici et là-bas. Oui. Ou plutôt d'ailleurs, vous commencez par filmer là-bas et ici. Oui, voilà, justement parce que ici et là-bas sont les deux pôles de l'existence du personnage principal, Amin. Ici, c'est la vie de travail qu'il a, qui lui permet de faire vivre les gens restés là-bas. Et là-bas, c'est la situation des gens qui l'attendent. Et puis aussi, c'est à ces moments de retour, voilà, ça dit aussi quelque chose du fait qu'il retrouve des enfants qu'il n'a pas vu grandir, il retrouve une femme avec qui il se sent décalé, comme il le dit lui-même dans le film, avec qui il a du mal à retrouver une connexion parfois. Donc c'était en effet important de raconter l'histoire par ces deux pôles. Par ailleurs, ça permet de sortir de tous les fantasmes. C'est extrêmement concret. D'ailleurs, vous prenez le parti d'un cinéma qui en vient aux gestes quotidiens, aux injonctions vitales. C'est un cinéma très réaliste, très serein. C'est un parti pris fort. C'est un geste politique aussi. Oui, voilà, il s'agissait de raconter ces vies écartelées, la façon dont nos sociétés fonctionnent sur ces écartelements de la vie de certains. Dans un film, effectivement, les choses, à mon avis, se racontent beaucoup de cette façon, par du concret, des présences à l'écran des personnages par leur corps, leur visage, des gestes de tous les jours. Et donc, ça, ce sont des choses dans lesquelles le cinéma a des possibilités de faire passer, de donner à voir, qui sont très importantes, qui sont quelquefois plus parlantes que les mots. Donc en fait, c'est plutôt un geste cinématographique qu'un geste politique. C'est les deux. L'un n'exclut pas l'autre, à mon avis, oui. Mais à partir du moment où on décide d'évoquer une situation politique à travers un film, du cinéma, c'est évident que le geste cinématographique compte. Parce que sinon, il faut faire un texte politique ou une analyse politique ou sociologique. Donc là, les questions à se poser et les enjeux sont autant des enjeux d'écriture et de cinéma que des questions politiques. Sinon, le propos politique tombe à plat. S'il n'est pas incarné. Votre cinéma est un cinéma politique, un cinéma social, un cinéma militant, un cinéma engagé, tout ça à la fois? Tout ça à la fois, mais c'est surtout, j'espère, du cinéma.
On ne peut pas s'empêcher de mettre tout ça un peu en rapport avec le moment de repli sur soi que connaît l'Europe actuellement, la montée des nationalismes, etc. Voilà, dans ce contexte-là, vous arrivez avec un film plutôt un peu, j'allais dire, un peu à distance, un petit peu... Oui, parce que ces questions-là, en effet, suscitent souvent beaucoup d'hystérie et de sentiments et de réflexes de cet ordre-là, un peu primaires, et sur lesquels on joue quelquefois et qu'on essaie d'attiser. Et voilà, sans doute qu'il y a un parti pris qui est de rechercher le contraire de ça. Amine, vous faites une pause? Vous travaillez rarement avec des acteurs confirmés. Là, vous avez fait le choix d'Emmanuelle Devos, non seulement confirmée, mais une grande actrice s'il en est. À quoi correspondait ce choix? Parce que c'est quelqu'un que j'avais remarqué comme comédienne. J'avais trouvé qu'il y avait chez elle des qualités très particulières et assez rares de comédienne qui lui permettraient de réussir à faire exister un personnage comme celui que je lui proposais, sans forcément le parasiter du fait qu'elle était Emmanuelle Devos et quelqu'un de plus connu que ses partenaires. Je crois qu'on voit d'abord son personnage avant de penser immédiatement qu'il est joué par elle.